Comment est-ce que je peux estimer la teneur en lithium de ma carotte de prospection minière avec un téléphone et un laser? La méthode traditionnelle pour obtenir la teneur élémentaire d'une carotte de prospection minière consiste à prendre cette carotte, la réduire en poudre fine et envoyer cette poudre en laboratoire afin d'y mener les analyses. Cette méthode est longue et coûteuse. Possiblement moins longue et moins coûteuse, la méthode que je propose consiste à prendre la carotte en photo, la segmenter, prendre des mesures sur ces segments, classifier les segments grâce aux mesures et ensuite estimer la teneur. La première étape consiste à prendre en photo la carotte de prospection minière avec un téléphone en mode paysage qui est supporté par un support horizontal. L'éclairage doit être parfait et la qualité de la photo doit être d'assez haute résolution afin de pouvoir ensuite appliquer l'algorithme de segmentation sur celle-ci. La spectroscopie laser plasma consiste à ablater une infime partie de l'échantillon en plasma afin de mesurer le spectre résultant. Chaque minéral peut être associé à un spectre signature. Les futures mesures que je prendrai sur ma carotte pourront être associées au spectre qui correspond au bon minéral. Sur l'image suivante, j'ai identifié les différents endroits où je vais prendre des mesures avec la SLP pour créer ma banque de données de spectres de minéral. Ensuite, je segmente l'image de ma carotte avec différents critères afin de réunir les zones similaires. Les zones qui sont le plus probables de contenir du spodumène, donc du lithium, sont ensuite extraites. Je procède donc à mesurer ces différentes zones avec la SLP. Je pourrais comparer mes mesures à la base de données construite. Voici à quoi ressemble un spectre obtenu avec la SLP. Chaque élément est associé à une longueur d'onde. La présence de cet élément est déterminée par l'intensité sur la longueur d'onde. Par exemple, voici la présence de lithium dans une de mes mesures. Faire le rapport de différentes intensités m'aide à comparer les différents spectres. En effet, il y a beaucoup de bruit et d'informations inutiles dans ces spectres. Les spectres de la base de données initiale sont projetés dans l'espace 3 dimensions grâce aux composantes principales. Les spectres inconnus de la segmentation sont également projetés dans l'espace 3 dimensions. En regardant lequel est le plus proche, je peux les associer à un minéral. Voici donc une image de carotte sur laquelle le spodumène a été identifié puis validé par l'algorithme de classification. Une fois que le spodumène est identifié en proportion dans ma carotte, je peux estimer la teneur en Li et comparer cette valeur aux valeurs obtenues en laboratoire sur mes différents mètres de carotte. Merci d'avoir écouté.